notre devoir de considérer que ces accords, ils sont caducs et on ne peut plus continuer à les appliquer. C'est ça qu'on avait suggéré en 2005 au gouvernement de l'époque pour dire qu'il faut qu'on fasse la diversification des partenaires, la valorisation et la révalorisation de nos ressources minières et pétrolières, procéder à l'élaboration d'un vrai code minier et pétrolier qui doit nous permettre de mettre en valeur nos ressources sans avoir à demander l'autorisation de la France. Et c'est dans cet esprit-là qu'il y a eu le courage politique qu'on a constaté que Tanja a fait preuve pour accepter d'abord de considérer qu'on va faire la diversification des partenaires et les 34 permis miniers qu'il y avait, où Areva disait que c'est tout ou rien. Tanja a dit on a déjà opté pour la diversification, donc on ne peut pas vous donner tout. Ils ont dit c'est tout ou rien, c'est donc rien du tout. Et c'est comme ça qu'on a donné le truc de Azélique aux Chinois, le truc de Madoela à Goviex, et puis Toulouk et autres comment on appelle ça, aux Australiens, aux Sud-Africains. Bref, il restait juste 4 permis sur lesquels il était encore décidé à donner s'ils avaient hésité. C'était le permis de Imouaren et autres là, où ils avaient insisté parce qu'ils savaient que déjà on a fait une mise en évidence, d'accord, on l'a estimé déjà à environ 250 000 tonnes, ils ne voulaient pas le lâcher. Et voilà pourquoi ils ont demandé à ce que Tanja vienne en France. Tanja a dit qu'il ne va pas aller en France. S'il veut, il n'a qu'à venir. C'est à lui de venir ici et non là-bas. Et c'est comme ça que ça a été fait. Justement, Sarkozy a été obligé de se déplacer le 27 mars 2009 ici au Niger pour venir signer le fameux accord sur l'affaire comment on appelle ça, de Imouaren là. Et toutes choses que chacun se rappelle, parce que c'est récent, la conférence qui a été faite comment on appelle ça, la conférence à la fin de son séjour de quelques heures. Donc tout le monde se souvient. Et c'est grâce à ça que cela a pu être fait. Et les gens avaient dit, compte tenu de tout ce que nous sommes en train de faire là, et au regard de la situation gravissime dans laquelle nous sommes en train de nous retrouver, il est absolument important que nous nous donnons une dose de courage. Mais je vous dis, professeur, ça a été vague, la démarche. Parce que tel que vous avez exposé les accords là, il n'y a jamais eu une séance de travail qui ait regroupé une équipe quelconque dans ce pays au nom de l'État pour dire on va regarder ces accords-là, on n'en fait pas. Mais je pense que maintenant on va le faire. Et je pense que maintenant on peut le faire. Et je crois que maintenant on a déjà commencé. Mais il ne faut pas vous tromper, les accords dont on a parlé tout à l'heure, comment on appelle ça, et les accords d'avant-hier là, qu'on a dénoncés, ce n'est pas de ces accords-là qu'il s'agit. Les accords qu'on a dénoncés avant-hier pour chasser les bases qui sont parties là, ce n'est pas en réalité de ces accords, c'est entre autres. Parce que ces accords-là, ce n'est même pas en tant que tel des accords. Ils sont venus s'imposer à nous quand il y a eu la situation du Mali. Ils sont venus, ils ont utilisé le Niger comme base logistique. Sans papier. Et c'est en cela que c'était grave pour les gens qui avaient juré sur le livre saint de leur confession de respecter et de faire respecter la Constitution et de jouer à leur vrai rôle de chef de l'État, président de la République, garant de l'indépendance nationale, garant de l'intégrité du territoire, garant de la souveraineté nationale, à qui la Constitution fait obligation de recourir aux voies de droit avant tout accord qui va permettre aux bases d'arriver ici au Niger.